Alors là, tu dis probablement que j'ai l'air con, et t'as bien raison. Bref, il y a des moustiques, mais surtout, je suis au Canada. Coucou toi. Coucou. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. On est bien là. On est pas mal. Monsieur le duc propriétaire de cet étang. Ce lac, pardon. That's just love, that's just love. Allez là. La bataille. Oui, il est beau. Oui, il est beau. Il est là. Me voilà au Canada. Canada, à Québec. Même pas, en plus je suis au Québec, là je suis à Montréal, en tout cas pas exactement à Montréal mais pas très loin de Montréal. Là pour le moment je suis chez un autre pote, Xavier Lou de la chaîne Ecom Success, voilà, qui est un pote de longue date et qui a déménagé au Canada il y a quelques temps. Ouais, je me suis dit, les allers-retours sont quand même vraiment pas très chers, fait rapidement. Et il y avait ce concert que je voulais absolument voir avec Simon, il y a le fait qu'on travaille ensemble et du coup tout ça fait que me voilà. Et je me suis dit aussi que c'était l'occasion d'explorer un pays qui franchement me fait envie. Le Canada, ça fait longtemps que je voulais voir, alors même si pour être honnête, je visite pas énormément. Je suis littéralement à 30 minutes de Montréal, j'ai pas foutu les pieds à Montréal. Peut-être que je le ferai un petit peu plus tard dans ce vlog, qui sait. Mais en tout cas, je voulais voir aussi quels étaient un petit peu les us et coutumes. Comment se passe la vie ici, peut-être une future expatriation ici, je ne sais pas. En tout cas, j'ai des amis qui habitent là et qui aiment beaucoup cet endroit. Et donc, ça valait le coup d'œil, quoi. Hier, on était du côté de Lac-Simon, au Québec, toujours, à 2 heures de route d'ici. Un terrain que Xavier Lou a acheté récemment et que je trouve absolument formidable. Les terrains coûtent vraiment pas cher ici. Et il a un lac, il a tout ce bordel, on a pêché directement sur son terrain. C'était génial. J'ai même remonté dès mon deuxième lancer une perche de 52 cm de long. Ce qui est plutôt pas mal. On est revenu avec 4 poissons, on n'a rien tué, hein. On les a relâchés après. On n'était pas équipé pour, même si je t'avoue que j'aurais pas été contre une bonne arpaque de poissons derrière. Toujours est-il que cette petite journée dans la nature, elle m'a fait un bien fou, vraiment. Je fais face à pas mal de stress en ce moment pour plusieurs raisons, des changements à venir dans ma vie, mais pas que. Aussi le business, on va pas se mentir, mon entreprise. J'adore mon travail, hein, vraiment je suis passionné. Mais ça vient aussi être entrepreneur en France aussi, avec l'administration que ça représente. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Et on est en pleine période des déclarations éventuelles ici et là, des payages d'impôts, de tous ces trucs-là. Moi je trouve ça très anxiogène parce que je déteste ça. Et on a un petit lapin juste là. Est-ce qu'on peut le voir? Petit lapin. Bon, je vais le laisser tranquille, mais il y a littéralement un lapin là qui était en train de se lécher les couilles il y a 2 secondes. Je t'ai vu, Marcel. Ne fais pas l'innocent. Je t'ai vu. T'es dégueulasse. Bref, période un petit peu anxiogène, un petit peu stressante pour plein de raisons. Aussi parce que je travaille énormément, je travaille beaucoup et encore une fois j'adore mon travail. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je change aussi dans mon organisation si je veux apprécier la vie à sa juste valeur et quand même garder une certaine liberté et un certain temps libre qui est à la base la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre. Même si honnêtement, en termes de quantité de travail, de charge mentale, etc., on est quand même sur un autre niveau par rapport à quand j'étais salarié, je vais pas te mentir. C'est aussi assez fou de voir à quel point le Québec n'a de français vraiment que la langue. Et encore, il y a matière à débat. Moi, j'ai aucun souci avec la langue, j'adore la façon dont les Québécois parlent et leur gentillesse et leurs expressions, etc. Et j'ai vraiment l'oreille habituée maintenant parce que
mon coach fitness est québécois, mon coach de vente est québécois, mon coach business est québécois. Bref, j'entends parler québécois très souvent dans ma semaine. C'est vraiment une culture que j'ai appris à découvrir à la base à distance il y a moins d'1 an. Et là maintenant sur place, et j'aime beaucoup ça. Mais du coup oui, ça n'a de français que la langue, puisque très honnêtement ici c'est l'Amérique, hein, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes manières. Ah, c'est des pavillons comme ça avec pas mal de maisons, beaucoup d'espace. C'est vraiment les lotissements à l'américaine avec le petit gazon devant. Enfin, c'est très cliché, très cliché. Tout se fait en voiture, sont des grands espaces avec des groupes de magasins. Bref, vraiment, c'est ce que j'avais l'habitude de voir dans mes voyages aux États-Unis de manière générale, et notamment sur la côte ouest. Et c'est pas le seul point commun qu'ils ont avec les États-Unis, parce qu'il y a aussi beaucoup de points communs avec leur hygiène de vie, on va pas se mentir, et la qualité de leur nourriture. Voilà, faut pas venir ici pour les vertus gastronomiques, les qualités gastronomiques sur place, clairement pas. Il y a quand même pas mal d'options dans les supermarchés, mais on est quand même beaucoup moins dans la qualité et la diversité que ce qu'on peut trouver facilement en Europe. Après voilà, je vais pas faire le cliché du mec qui commence à prétendre qu'il a déjà vu toute la culture de la population et faire des généralités sur le Canada, mais il n'empêche que les gens ici sont d'une gentillesse, c'est un truc de fou, vraiment. Tout le monde se tutoie, ça j'aime bien tutoyer les gens. Je trouve que bon, dans la plupart des cas, le vouvoiement c'est un peu dépassé, à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde se tutoie, tout le monde se respecte, tout le monde sourit. Bon, tout le monde, en tout cas la majorité des gens. Et de manière générale, ouais, ça fait comme du bien, ça fait comme du bien à voir. Maintenant, au niveau de la bouffe, ça met des challenges quand même, quelques challenges, on va pas se mentir, notamment le fait que mon pote chez qui je loge actuellement, c'est probablement mon pote qui a les habitudes alimentaires les plus éloignées des miennes. Littéralement, quand je suis arrivé, il était en mode ah, tu veux manger un truc, t'as faim? Je fais ouais, grave, avec plaisir et tout. Ok, tu veux manger quoi? On a ça, on a ça, on a ça. Je fais ah, ouais, ok, ça peut être cool. Et comme légumes, t'as quoi? Et il m'a regardé, il a souri, il a fait on mange pas trop de légumes ici. Pas de fruits, pas de légumes. Je me suis dit bon, ok. Beaucoup de charcutes dans les choix alimentaires, assez peu de bonnes sources de protéines. Et c'était beaucoup de pain, beaucoup de fromage, beaucoup de fromage d'ici du coup. Voilà, beaucoup de ces choses-là. Et donc forcément, ça soulève la question, et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant à aborder ici. C'est comment tu fais quand tu es hébergé par des gens, quand tu n'es pas chez toi, et que ces personnes-là n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires que toi. Tout simplement, moi, ce que je fais, ma technique dans ces cas-là, c'est d'expliquer que moi, j'adore cuisiner, et c'est vrai, j'adore vraiment cuisiner, j'aime beaucoup ça. Et parce que ces personnes-là m'hébergent, je propose de leur faire à manger. On va proposer de faire les courses ensemble, et puis je vais tout simplement leur faire à manger. Ça fait plaisir à tout le monde. Généralement, je cuisine les légumes d'une manière que à la méthode Kiffe ta diète, quoi, d'une manière qui fait que les légumes ont bon goût et qu'ils aiment bien ça. Moi, ça me permet de bien manger comme il faut, et eux, ils sont contents. Maintenant, on pourra toujours dire oui, d'accord, c'est pas toujours, on peut pas toujours faire ça, etc. Mais en fait, j'ai simplement joué la franchise. On avait tellement des habitudes alimentaires qui n'avaient rien à voir que je pouvais pas juste faire, ronger mon frein pendant la semaine et rien dire. Du coup, je lui ai simplement dit, écoute mec, je sais pas trop comment te dire, mais en fait, moi, c'est quelque chose, l'alimentation, c'est super important pour moi. Est-ce que c'est ok pour toi si je m'achète des trucs, potentiellement je me prépare des choses différentes, si je vous fais à manger la plupart du temps, qu'on trouve un peu une solution comme ça pour que je puisse quand même continuer mes habitudes alimentaires, pas trop sacrifier ça et quand même bien kiffer ce moment ici avec vous, etc. Enfin, les gens ont souvent peur de faire ça, mais vraiment quand tu prends le temps de communiquer exactement mot pour mot, trait pour trait ce que tu ressens, en disant voilà ce que je ressens, voilà, là je suis gêné parce que l'alimentation c'est super important pour moi. Je crois comprendre et je crois voir qu'en tout cas ça l'est moins pour toi, et j'aimerais trouver une solution avec toi sur comment moi je peux continuer cette habitude là sans te l'imposer pour autant, parce que je veux vraiment pas être un fardeau à ce niveau là, vu que vous m'invitez et tout, et je trouve ça trop cool. Est-ce qu'il y a un compromis à trouver, enfin vraiment en mode recherche de solutions. Et généralement quand tu fais ça, personne ne te crache à la figure, surtout pas quand ce sont tes potes en fait, quand ce sont tes amis. Donc voilà comment j'ai géré ça. Et donc oui, parfois je leur fais à manger. Parfois on va juste manger à l'extérieur et je fais des choix alimentaires. Par exemple, on pourrait se dire oui, mais autour il n'y a que des fast-food. C'est vrai qu'il y a énormément de fast-food. Et bien du coup, on a mangé à Subway par exemple. Et à Subway, tu peux te faire des salades. Et Subway a la particularité d'être vraiment paradin en source de protéines. Donc ça, c'est plutôt agréable.
et ça permet de manger de manière plutôt intéressante, au niveau nutritionnel, pas trop calorique, riche en protéines, exactement ce qu'on veut. Tiens, regarde ça. Habiter dans un endroit comme ça, c'est quand même sympa, hein. Et on est littéralement à 30 minutes de Montréal. Le centre-ville de Montréal est à 30-40 minutes d'ici. Je trouve ça vraiment cool. Très très cool. Présentement, je suis à Montréal, là. Puis c'est correct, là. Ah putain, mes potes québécois vont me détester d'avoir fait cette piètre imitation. Mais moi j'adore cet accent. Voilà. Là je suis au parc de Mont-Royal qui est assez vert, assez espacé, c'est quand même très sympa. J'ai garé la voiture pas loin et puis on va explorer un petit peu la ville. De ce que j'ai vu, les rues, moi, me font beaucoup penser aux grandes villes de Californie. En tout cas, c'est les références que j'ai et que je connais. Mais voilà, j'ai hâte d'explorer un petit peu plus. C'est vraiment sympa, en tout cas, le fleuve est magnifique, le fait de passer le pont, etc. Ça fait une île un petit peu comme Manhattan. Pour le moment, très cool. On va voir. Alors, fun fact, faut que je te raconte un truc. J'étais en train de prendre ma petite salade dans un café un peu sympa. Ça s'appelle Mandy's. Voilà, un peu ambiance, ouais, un peu salade, bar, café, un peu bobo parisien comme on aime, mais à Montréal. Et il y a un monsieur qui demande à la serveuse si elle peut lui faire un expresso. Elle dit ah bah oui bien sûr pas de souci, juste il ne reste plus que du décaféiné. Et le monsieur d'une 60aine d'années environ qui lui fait du décaféiné. Bah c'est quoi ça? Elle fait bah c'est comme du café, c'est juste qu'il n'y a pas la caféine dedans. Il fait bah du café sans café. Bah, pourquoi je boirais ça? Du coup je l'ai regardé, je lui dis bah monsieur c'est le même goût, il n'y a juste pas la caféine. Il fait non bah c'est correct alors je vais pas en prendre merci. Et puis il est reparti. Donc voilà. Je pensais qu'il y avait plus de conscience autour du décaféiné en Amérique. Bon après ça reste juste une histoire isolée mais visiblement pas tant que ça. Message à tous ceux qui verront cette vidéo. Un café décaféiné ça peut être aussi bon qu'un café normal. Il n'y a juste pas la caféine. Ce qui la plupart du temps est mieux. Chose marquante ici, c'est assez fou l'espace qu'il y a. C'est un truc de malade. Je l'ai déjà dit hein, mais il y a énormément d'espace. Il y a une proximité à l'eau aussi près du fleuve qui est vraiment sympa. Et surtout ce qui m'a choqué c'est que à 5 minutes en bagnole du centre, t'as des maisons absolument incroyables avec jardin et compagnie. J'avoue que ça, c'est un truc qui fait un peu rêver, en tout cas qui moi me fait un peu rêver. Mais si on redescend un petit peu sur terre, faut pas oublier que même si là c'est super sympa, l'hiver est long ici et on le voit avec les infrastructures etc. Tout rappelle un peu le côté un peu winter is coming. Quand il va y avoir l'hiver, ça va être un enfer. Et je suis pas sûr que je serais prêt à vivre des hivers à moins 25 degrés ici. Voilà. A few moments later. Oh la vache! Là, on est à Québec avec Simon, Simon, et on vient de se faire un bon gros tartare de cerf là, dans un restaurant québécois. Petit résumé de la soirée, Simon, avec ton plus bel accent québécois, le plus forcé du monde. Alors bonjour, Clément vient de manger un pudding du chômeur. Mais ça, c'est un accent français. Il fallait que je fasse ton accent québécois aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, Simon, un jour, on fera une vidéo où moi, je fais l'accent québécois et lui fera l'accent français. Je pense que ça peut être drôle.
Pour un 1er avril, on fera ça. Comment suis-je censé manger tout ça? Expliquez-moi. Changement d'ambiance. Là, je viens d'aller rejoindre mon ami Simon Ampto à Québec. Voilà, très différent de Montréal. Bon, toujours là, c'est des quartiers résidentiels. Mais voilà, différent. Le climat est un peu différent. Et après, c'est aussi surtout l'occasion de pouvoir travailler un petit peu ensemble, faire des vidéos ensemble, un peu de contenu ensemble. Voilà, plein de choses que on n'a pas forcément l'occasion de faire à chaque fois, de par le fait que nous vivons tout simplement de part et d'autre de l'océan Atlantique. Voilà, il y a un océan qui nous sépare à la base. Donc c'est pas toujours simple pour travailler côte à côte. Donc là, c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça ensemble. The next day. Ça s'ambiance. On va se faire démonétiser. Bon, revenons aux choses sérieuses. La raison principale, en tout cas la raison initiale pour laquelle je suis ici au Québec, c'est tout simplement parce que c'est parti d'une décision un petit peu flash pendant que j'étais sur mes toilettes à Marbella. Voilà, je te donne tous les détails. Simon m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Sleep Token, dont je suis devenu absolument fan. Et quand j'ai vu qu'il faisait une tournée américaine avec notamment un concert à Montréal, j'ai envoyé pour demander, voilà, Simon, j'espère au moins que tu y vas. Et il m'a envoyé une capture d'écran de son ticket, de sa place, en me disant évidemment. Et sur un coup de tête, j'ai acheté une place et je lui ai dit, eh ben on se verra là-bas. Et c'est parti de là. Et donc voilà, me voici ici à Québec pour ça. On allait voir le concert et c'était absolument dingue. Quel kiff, ils ont des RX bars ici. C'est des bars que je prenais tout le temps quand j'étais en voyage à Los Angeles. Et il n'y a que des dattes et des blancs d'œufs avec l'ingrédient ensuite qui est en général soit chocolat, des noix, d'autres choses selon la saveur. Et bon, ça reste relativement calorique comme toutes les barres protéinées. C'est pas forcément quelque chose que je recommande quand tu es dans une démarche de perte de poids, les barres protéinées, mais les RX bars, moi je les aime bien. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps, des souvenirs avec un voyage que j'ai fait avec mon frère à Los Angeles. Bref, je kiffe ça, donc c'est cool. Oui, c'est bon. Le petit plus d'être logé chez Simon, c'est le petit home gym quoi. Voilà, tout petit setup, la barre, les anneaux, les élastiques. Il y a tout ce qu'il faut. On a une belle salle de torture à la maison, c'est cool. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. You will get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Là, c'est très différent d'être chez Simon parce que forcément, il est dans le fitness comme moi. C'est mon coach, donc on peut faire des entraînements ensemble, c'est absolument génial. Et au niveau de l'alimentation, forcément, il se nourrit de manière très saine, de manière assez similaire à moi, assez enrichi en protéines, etc. Donc j'avoue, sur cette deuxième partie, c'est on va dire beaucoup plus simple de gérer mon alimentation, même si entre nous, je prête pas une énorme attention à mon alimentation pendant que je suis ici. J'essaye simplement de manger
à ma faim, sans aller trop dans la déconnade non plus. Et aussi et surtout, quand on doit manger à l'extérieur, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un Subway, oui, parce que Subway déjà, il y en a absolument partout ici, c'est impressionnant. Et ils ont quand même des bonnes options de salade pas très chères, volumineuses, riches en protéines. Et donc oui, en fait, évidemment que les légumes sont pas de la même qualité que ceux du potager, on est d'accord, ou que tu achètes chez ton primeur du coin, ça reste un fast-food. Mais je pense que si c'est vraiment pour cette excuse-là que tu préfères te faire l'entrée plat dessert dans le bistrot du coin plutôt que d'aller prendre un Subway entre midi et 2 avec une salade, c'est un peu une fausse excuse parce qu'à la fin, si ton objectif premier c'est de perdre du poids par exemple, ou juste de faire attention à pas exploser les compteurs non plus de calories, et tu veux quand même manger quelque chose d'assez frais, de plus agréable, voilà, il suffit de prendre une grosse salade chez Subway et en plus c'est pas très cher. Nouvel exercice pour les biceps, alors on fait attention au positionnement. Il s'agit juste de contracter comme ça, vous avez juste besoin d'un jouet et d'un cachou, ça s'appelle le cachou curl, très efficace pour contracter. Alors ça marche aussi avec les triceps, il suffit de se positionner comme ça. Bien, bilan de ce voyage au Canada. Là, je suis pas au Canada, hein. Je pense que ça se voit. Je suis bien rentré du coup. C'était quand même canon. Déjà, je voudrais vraiment dire un grand merci à Xav qui m'a accueilli à Montréal, à Simon et Amélie qui m'ont accueilli à Québec. Voilà, c'était vraiment, ils n'étaient pas obligés. J'ai passé des super moments et c'est juste top, je trouve, d'avoir des amis comme ça et d'avoir pu passer des moments de qualité à ce point avec eux. J'en suis très reconnaissant, donc voilà, merci pour votre hospitalité. Au final, se poser un petit peu la question, je vais pas te mentir, je pensais un peu à l'expatriation, à tout ça, peut-être dans les années à venir, et se poser la question de est-ce que le Canada, est-ce que le Québec pourrait être un bon endroit? Et la réponse pour moi est non. Voilà, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai adoré passer ce moment-là là-bas. Je suis choqué de à quel point c'est facile d'aller là-bas. Paris-Montréal, c'est 6 heures d'avion, 400 € aller-retour. Ça se fait donc très facilement. Maintenant, je garde en tête que même si j'ai vraiment adoré ce moment-là, on a eu un super soleil, une bonne température, c'était sympa. Mais ça, au Canada, c'est le cas 4 mois dans l'année, quoi. Voilà. Oui, parce que j'ai ouï dire que pendant mes 2 semaines au Canada, vous aviez eu un bon temps de merde. Un vrai bon temps de merde. Que j'ai pu constater d'ailleurs pendant quelques jours à mon arrivée. Mais là, ça va. Hein. Là, franchement, le soleil est revenu, grand ciel bleu, et a priori, ça va continuer. Donc voilà. Sachez que même si je n'ai pas du tout pensé à vous pendant que j'étais au Canada, je pense à vous maintenant. Et j'ai une pensée tendre pour vous et pour toutes vos familles qui êtes passées par ce climat. Genre, je plaisante, hein. Je plaisante, bien entendu. Mais j'y retournerai, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Et mine de rien, j'ai quand même pas mal bossé. Oui, il y a quand même un autre critère aussi qui rentre en compte, c'est que le décalage horaire dans ce sens-là n'est quand même pas pratique. Parce que du coup, ça me fait démarrer mes journées avec beaucoup d'appels, d'obligations au niveau d'appels, que ce soit avec les équipes, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les personnes qui veulent potentiellement travailler avec moi. Bref, c'est pas une manière de démarrer la journée qui, moi, m'enchante, pour être honnête. Voilà, j'aime bien avoir des appels et du contact avec les gens avec qui je travaille, mais ça, j'aime bien le faire l'après-midi. Le matin, je préfère prendre le temps, prendre le temps, faire un peu plus de travail créatif, me concentrer, pas être trop dérangé. Faire du sport, voilà, c'est des choses que je préfère faire le matin personnellement. Mais c'est quand même 2 semaines qui m'ont fait du bien, ça m'a permis de respirer, même si je disais dans ma dernière FAQ que j'adore ma vie à Paris et la dynamique sociale que j'ai avec les gens à Paris, etc. Même si je le pense très fortement, ça fait du bien de s'évader aussi un petit peu de temps en temps. Voilà, faut le dire aussi. Et ce concert de Sleep Token, je m'en suis pas remis, voilà, c'était tellement bien, beaucoup d'émotions. J'ai pleuré, Simon a pleuré, voilà. On est sortis, on avait pleuré tous les deux, pas forcément sur les mêmes chansons, mais voilà, beaucoup. C'est vraiment, je trouve ça dingue à quel point la musique ça peut te transporter, ça peut te faire ressentir des choses de fou.
Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à le faire en live. Septoken fait partie de ces groupes-là, même si je trouve que le son n'était pas de très très bonne qualité dans cette salle-là. Mais du coup, je vais prendre une revanche parce que j'ai déjà pris mes places pour aller les voir à Bruxelles en novembre prochain, à Forêt Nationale, qui est une salle qui pour le coup a vraiment une meilleure acoustique. Donc j'imagine que ça va être pas mal du tout. Aujourd'hui, on est le 3 juin 2024. J'ai 30 ans. Putain. J'ai 30 ans, ça y est, je passe officiellement dans la décennie suivante. Mais je pense que ce sera un sujet que j'aborderai dans mon prochain vlog. One eternity later. Bon, ça fait quelques temps que je suis rentré du Canada. J'ai pris un peu de retard dans le montage du vlog, donc je vais essayer de finir ça. Le mois de juin qui a suivi mon voyage a été un peu mouvementé, on va dire. J'ai pas mal enchaîné entre les 60 ans de ma mère qu'elle organisait, elle a fait une grosse fête. C'était un beau moment familial. Ensuite, il y a eu mes 30 ans, donc j'ai été fêter mes 30 ans en Bretagne avec un petit groupe d'amis. C'était un moment fort, riche en émotions. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un séminaire de David Laroche à Bruxelles. Voilà, un séminaire de développement personnel, ce qu'il appelle le séminaire EPR, Entraîner pour réussir. C'était vraiment un grand moment. J'ai partagé ça avec ma sœur, on y allait avec elle et avec ma copine, du coup, avec ma compagne. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'était un moment assez fort pour plein de raisons. Ce qui se passe, c'est que déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi, j'étais ravi parce que David Laroche, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une grosse influence sur mon développement, en fait, en tant que personne. C'est quelqu'un que je suis depuis plus de 10 ans. Ça fait, je suis peut-être depuis 2012 dans ces eaux-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait pas mal de séminaires avec lui. Il a beaucoup accompagné mon développement personnel. Et en 2016, avec mon frère, on avait un séminaire qu'il organisait à Los Angeles et on le rejoignait là-bas. Donc il faisait un séminaire à prix très concurrentiel, très attractif. La seule condition, c'est que ça serait en anglais et ça lui permettait, lui, de se projeter un petit peu de comment ça serait d'avoir ces séminaires en anglais aux États-Unis. Sauf que pour beaucoup de raisons, le séminaire n'a pas eu lieu. Il a été annulé le jour où il devait commencer. Donc on était déjà à Los Angeles avec mon frère quand on a appris que le séminaire était annulé. Ça a été forcément une déception pour nous deux, mais je pense encore plus pour David qui du coup en parlait sur scène de à quel point en fait voilà, ça avait été une expérience très difficile pour lui parce que pour des raisons indépendantes de sa volonté et un gros quiproquo notamment avec la douane à Los Angeles, il avait été renvoyé en France et interdit de territoire américain. Bref, je te passe les détails, mais il a parlé en fait sur scène de cette expérience. Et je me souviens qu'à l'époque, Sabrina, son assistante, nous avait dit on va tout faire pour transformer ce contretemps, on va dire, ce problème, en opportunité pour vous. Et en compensation, il nous avait invité en fait à plusieurs de ces séminaires sur quelques années qui ont suivi. Donc forcément, quand il a parlé de cette aventure et qu'il a dit qu'il y avait 30 clients qui l'attendaient à Los Angeles et qui n'avaient pas pu avoir leur séminaire, moi, au milieu de ce séminaire EPR à Bruxelles, avec environ 1000 personnes dans la salle, à ce moment-là, je me suis levé et j'ai pris la parole. Je lui ai donc dit que je faisais partie de ces 30 personnes qui l'attendaient à Los Angeles. Alors, il m'avait reconnu, bien entendu. Mais forcément, la salle a été assez excitée du fait que je dise ça. Et ensuite, j'en ai profité pour le remercier pour ce qui a suivi. Donc voilà, le reste est dans la vidéo. En compensation, tu m'as offert l'accès à plusieurs de tes séminaires. À un de tes séminaires, j'ai rencontré ma compagne. C'est fou, ça. Mec, ils vont dire quand est-ce que tu refais un séminaire aux US? Et on va avoir un bébé en décembre. Ah, magnifique. Allez, on va faire. Voilà. Je vais être papa. Je vais être papa dans quelques mois, en décembre. Il va falloir qu'on déménage, quoi. So rain down on me.